Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons encore ce soir dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur qui nous a accordé la grâce d'être en bonne santé et dans sa bonté, il nous a donné cette journée. Pour que nous puissions communier autour de sa parole. Avant toute chose, nous pouvons prier et nous adresser à notre Dieu, qui est l'auteur de la parole. Prions. Seigneur de notre Père qui es aux cieux, nous te remercions dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de ce temps que tu nous accordes encore ce soir, parce que nous sommes un peuple béni et privilégié. Moïse demandait déjà à Israël, y a-t-il ici sur la terre un peuple semblable à vous, qui a déjà entendu la voix du Seigneur? Ce privilège qui avait été accordé à Israël, tu nous l'as aussi accordé dans la Nouvelle Alliance. Nous pouvons écouter ta voix. C'est pourquoi tu as dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Par ta grâce, tu nous as donné un cœur qui te croit, un cœur qui ne résiste pas à ta parole. Merci Père Céleste. Bénis donc, Seigneur de notre Père, les quelques minutes que nous allons passer ensemble. Que ce soit des minutes glorieuses, du temps passé dans ta présence. Nous nous rappelons, Seigneur, qu'en ce temps-là, lorsque tu as apparu à Moïse dans un buisson, il a passé quelques instants en ta présence. Il est reparti un autre homme. Et c'était un autre homme différent de celui qui avait fui l'Égypte. Ô Seigneur de notre Père, admets donc nous en ta présence et daigne faire briller ta face sur nous. Accorde-nous la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, afin que par ta force nous soyons soutenus et que par ta bénédiction nous soyons bénis. Nous nous recommandons à toi du début à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre le psaume 92, donc 92. À partir du deuxième verset, il est dit: il est beau de louer le Seigneur et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits. Voyez qu'ici, il y a quelque chose de profond. L'homme qui peut annoncer la bonté de Dieu le matin et annoncer la fidélité de Dieu pendant les nuits. Dans Lamentation, Jérémie pouvait dire: quand je pense à ma misère, au fiel et à l'absinthe, mon âme est abattue au-dedans de moi.
Mais voici ce que j'aimerais repasser dans mon cœur. Et ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Dieu, que ta fidélité est grande. C'est dans Lamentation chapitre 3 à partir du verset 19. Alors ici il dit, il est beau de célébrer ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et d'annoncer ta fidélité pendant les nuits. Voyez qu'ici il s'agit d'un homme qui expérimente Dieu dans chaque journée qui lui est donnée. Le matin, Dieu lui renouvelle sa bonté et il expérimente les bontés du Seigneur tout au courant de la journée. Et la nuit, il peut louer Dieu pour sa fidélité. Mes frères et sœurs, Dieu nous a bénis au-delà de toute mesure. Dieu bénit chaque journée qu'il nous donne. Nous n'avons pas une vie avec des bénédictions rares. Non, mes frères. Dans Ephésiens chapitre 1er, là-bas l'apôtre montre que tout ce qu'il y a comme bénédiction au ciel, Dieu nous l'a accordé. Amen. Verset 5. Tu me réjouis par tes œuvres. Amen. Il s'agit d'expérimenter les œuvres de Dieu. C'est ça qui réjouit les enfants de Dieu. Je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Voyez pourquoi nous louons le Seigneur. Nous le louons pour ce qu'il fait pour nous. Nous le louons pour l'ouvrage de ses mains. Alors celui qui loue le Seigneur pour l'ouvrage de ses mains, il chantera avec allégresse. Que tes œuvres sont grandes, ô Seigneur. Que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien. Et l'insensé n'y prend point garde. Alléluia. Ici, regardez. Mais qui est l'homme stupide et insensé? Nous gardons cette page. Nous sommes dans le psaume 73. Là-bas, il est dit ceci. À partir du verset 16. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Oui, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. On peut aller vite au verset 21. Lorsque mon cœur s'est grissé et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Si vous lisez très bien là au-dessus, c'est-à-dire il était en train d'envier le méchant. Il voit comment le méchant prospère. Alors il disait, c'est en vain que moi je purifie mon cœur. Mais quand Dieu lui a permis
permis d'entrer dans les sanctuaires de Dieu. Et il a eu la révélation du sort final des méchants. C'est ce qu'on a lu au verset 18. Il dit, tu les places sur des voies glissantes. Tu les fais tomber et les mets en ruine. Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés et anéantis par une fin soudaine. Comme un songe au réveil. Voyez? C'est pourquoi il dit en ce temps-là, il était stupide et sans intelligence. À l'égard de Dieu, il était comme les bêtes. Mais qu'est-ce qui a changé quelque chose? Il dit, cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Alléluia. Oh, ici, ce n'est pas tellement toli. Ici, le conseil de Dieu, c'est le dessein, le plan de Dieu. En nous révélant son plan, Dieu nous accorde de marcher maintenant avec lui. Alors, si nous marchons dans les voies de Dieu, selon la révélation de son dessein, il dit, puis tu me recevras dans la gloire. Le sort final du méchant, c'est la destruction. Mais le sort final du croyant, c'est la gloire. Ceux-là qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Alléluia. Parce que les gens ne comprennent pas bien les choses. Lorsque l'écriture dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Dieu nous a appelés pour nous amener dans la gloire. Hébreux 2 aussi le dit. Celui par qui toute chose existe voulait amener dans la gloire plusieurs enfants. Alléluia. Nous pouvons rentrer dans le psaume 92 là où nous étions. Au verset 11, il dit, et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis. Et mon oreille se plaît à entendre mes méchants adversaires. Amen. Comme c'est un élu et qui marche selon les desseins de Dieu, qui connaît les œuvres de Dieu, il n'est pas triste de voir ses adversaires. Il n'a pas peur devant ses ennemis. Il dit, verset 12, mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Alléluia. Parce que si les adversaires sont là, l'élu sait qu'il va expérimenter la victoire. Alléluia. Parce que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. C'est pourquoi David pouvait dire, même si les nations se tiennent devant moi, au nom du Seigneur, je les taille en pièces. L'élu se plaît quand il voit des adversaires. Il sait que c'est Dieu qui les a suscités pour que lui puisse expérimenter la victoire. David a dit quelque chose de merveilleux. Lorsqu'il venait vers Goliath, il dit d'abord, quand il a vu Goliath, alors que tous les autres avaient peur, mais devant
David, Goliath n'était même pas un problème. Goliath. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que David savait qui est-ce qu'il était. Il était un élu de Dieu avec les promesses. Oh, mais lisons un peu. Pas David, on ne lit pas David, mais on peut le prendre toujours. Dans 1 Samuel, c'est le chapitre 17. Voyons un peu là. Il a dit quelque chose de merveilleux en présence de Goliath. Ce que chaque élu doit savoir. Ouais. Il dit ceci. On peut commencer au verset 46 jusqu'à 47. Aujourd'hui, le Seigneur te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel. Et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que le Seigneur sauve. Car la victoire appartient au Seigneur. Alléluia. La victoire n'est pas dans les moyens qu'un homme peut avoir. La victoire appartient au Seigneur. Alléluia. Et c'est Dieu qui décide dans quel camp il place la victoire. Et la victoire se trouve dans le camp de Dieu. Amen. C'est pourquoi David, il n'était pas impressionné par les armes de Goliath. Même pas par sa taille. Parce qu'il avait cette révélation que la victoire appartient à Dieu. Et comme il appartenait à Dieu, il devait toujours être victorieux. Amen. Mais les gens qui étaient dans le camp d'Israël, ils étaient le peuple de Dieu. Mais ils n'avaient pas la révélation. La même révélation que David. C'est pourquoi il tremblait devant Goliath. Il pensait que la victoire dépend d'un homme. La victoire dépend de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, nous sommes dans Romains 8. Regardez ce qu'il dit aussi. Et cette révélation, il faut que chaque élu puisse aussi la recevoir d'en haut. Nous sommes dans Romains 8. Là-bas, il est dit, ayant montré comment Dieu nous a prédestinés, oh, il nous a justifiés. Au verset 33, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Vous voyez? Donc, c'est Dieu qui justifie. C'est pourquoi ne vous en faites pas. Même si les gens parlent en mal de vous, cela ne fait rien. Alléluia. Amen. Parce que vous avez la révélation que c'est Dieu qui justifie. Même si le conducteur refuse que tu sois son ami, cela n'a pas de problème. Alléluia. Tout dépend de Dieu. Il dit c'est Dieu qui justifie. Verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Mais il est mort pour nos offenses. Le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu est tombé sur lui. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Alléluia. Après t'avoir
avoir pardonné, après avoir ôté tous tes péchés, maintenant, il est là comme souverain sacrificateur, intercédant pour toi. Oh, ça c'est merveilleux. Verset 35. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Vous voyez notre victoire? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La victoire appartient à Dieu, et en Jésus-Christ, Dieu nous a fait triompher. Alléluia. C'est pourquoi l'élu de Dieu, même quand toutes ces difficultés qui sont citées ici arrivent, il se réjouit parce qu'il sait que l'épreuve vient pour qu'il expérimente la victoire. Alléluia. C'est pourquoi David, comme on a lu ce jour-là, il dit même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette me rassurent. Oui, Dieu peut permettre que tu traverses vraiment une fournaise. Regardez, on n'a pas le temps de lire. Quand vous prenez dans Daniel, les trois jeunes juifs, quand on les a jetés dans la fournaise, ils ont aussi expérimenté que la victoire appartient à Dieu. Devant un élu, même le feu d'une fournaise, ce n'est rien. Dieu est tout pour nous. Alléluia. Et quand on les a jetés, oh, j'aime comme le frère Branham en parle. Quand il parle de Dieu silencieux, il dit, mais quand on formait les complots pour les arrêter, Dieu est resté silencieux. Quand on est venu les arrêter, Dieu était silencieux. On allume la fournaise, on la chauffe. Dieu ne fait rien. C'est comme s'ils étaient abandonnés. Mais eux avaient la révélation. Ils ont dit, Dieu, notre Dieu, est capable de nous délivrer de la fournaise. Même s'il ne le faisait pas, nous n'allons pas désobéir. Alléluia. Et quand on les a jetés dans le feu, regardez ce que Dieu a permis, Dieu a permis en ce moment-là. Il prend ce roi-là, un incroyant. Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie les choses que nos yeux naturels ne peuvent pas voir. Amen. Ceux qu'on jetait dans le feu n'ont pas prié pour que Dieu soit avec eux. Mais Dieu qui est fidèle a démontré aux yeux des païens qu'il est toujours à côté de ses bien-aimés, quelles que soient les circonstances. Mais un homme qui n'a pas de révélation, il pouvait se moquer de ces gens-là. Vous leur dites, mais comment on peut vous arrêter comme ça? Si vous êtes vraiment des serviteurs de Dieu, où est votre Dieu? Alléluia. Mais l'ange du Seigneur campe. Amen. Oh, ça c'est merveilleux. On n'a pas dit il vient parfois. Il campe. Il est là constamment. Même si nos yeux naturels ne les voient pas, il est là.
Rappelez-vous de ce serviteur d'Élysée. Quand il a vu les troupes ennemies les environner, il a dit, maître, nous périssons. Nous sommes encerclés. Élysée n'a pas prié. Il n'a pas prié pour que Dieu envoie des armées. Non. Parce que Dieu a des armées. C'est pourquoi on appelle le Seigneur des armées. Il n'a pas demandé que Dieu envoie les armées. Mais il a dit, Seigneur, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Et quand Dieu lui a ouvert les yeux, il s'est réjoui. Mais ce que Dieu a fait avec nous les élus, c'est merveilleux. Parce que ces choses que Dieu nous dit, elles sont exactement telles que Dieu les a dites. Et par la grâce de Dieu, il nous a donné la foi. Nous croyons que les choses sont ainsi, même quand nous ne les voyons pas. Quand il a dit, je ne vais pas vous délaisser, je ne vais pas vous laisser orphelin, je suis avec vous tous les jours. Mes frères, la chose est ainsi. Le Seigneur est avec nous tous les jours. Maintenant, plus vite là, peut-être une pensée seulement. Comme on n'a pas beaucoup de temps, nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 48. Mes frères, n'oubliez jamais ça. La victoire appartient au Seigneur. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Même le cheval est impuissant pour accorder la victoire. Ceux-ci s'appuient sur leur char. Ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Mais nous invoquons le nom du Seigneur notre Dieu. Ceux qui s'appuient sur leurs chevaux et leurs chars, ils chancellent et ils tombent. Mais nous qui invoquons le nom de notre Dieu, nous restons debout. C'est pourquoi l'apôtre peut dire, gloire soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 48. Là-bas, le Seigneur il a dit des paroles merveilleuses. Verset 1er jusqu'au verset 3. Écoutez ceci, maison de Jacob, vous qui portez le nom d'Israël, et qui êtes sortis des eaux de Juda, vous qui jurez par le nom du Seigneur, et qui invoquez le Dieu d'Israël, mais sans vérité ni droiture, car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël, dont le nom est le Seigneur des armées. Dès longtemps j'ai fait les premières prédictions, elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain j'ai agi et elles se sont accomplies. Amen. Il dit, j'avais fait les premières prédictions. Et elles sont sorties de ma bouche. Mais lorsque le temps de l'accomplissement arrive, Dieu dit, soudain j'y agis. Et elles se sont accomplies. Verset 11. C'est pour l'amour de moi. Pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom sera-t-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pour les premières prédictions, Dieu avait agi. Soudain, et les choses se sont accomplies. Ici, il dit, pour l'amour de moi, je veux agir. Regardez. Parce que Dieu fait toujours les choses comme ça.
Prenons d'abord dans 1 Roi chapitre 18. C'était au temps d'Élie, qui est semblable à notre temps. Dans 1 Roi 18, vous savez qu'en ce temps-là, Élie était venu pour ramener le peuple à Dieu. Et pour ramener le peuple à Dieu, il devait d'abord rebâtir l'autel. Alléluia. Conformément à ce que Dieu avait ordonné à Moïse. Alors dans 1 Roi 18 ici, ce qui m'intéresse, c'est au verset 45. Mais j'aimerais qu'on commence au verset 40. On lise d'abord au verset 40. Saisissez les prophètes de Baal. Leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils saisirent. Il les saisit et les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Mais au verset 38, quand Élie a rétabli l'autel, il a fait toutes choses selon la parole du Seigneur. La Bible dit, et le feu du Seigneur tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dit, c'est le Seigneur qui est Dieu. C'est le Seigneur qui est Dieu. C'est-à-dire là, le cœur du peuple est revenu à Dieu. Mais l'expérience ne s'est pas arrêtée là. Quand le cœur du peuple est ramené à Dieu, le peuple ôte tous les faux prophètes. Maintenant regardez. Verset 41. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Parce qu'à la fin du rétablissement de toutes choses, il faut que la pluie descende d'en haut. Ils sont revenus de tout leur cœur à Dieu. Ils ont ôté tous les prophètes, les faux prophètes. Alors, maintenant ils pouvaient attendre que la pluie descende. Maintenant regardez, Akab monta, verset 42, pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta. Il regarda et dit, il n'y a rien. Alléluia. Mais tout a été fait selon la parole du Seigneur. Mais il regarde le ciel, aucun signe. Il n'y a rien. Alléluia. Élie dit, retourne cette fois. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui se lève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Est-ce qu'il y a un petit nuage comme la paume de la main de quelqu'un signifie quelque chose pour... Est-ce que ça signifie que la pluie va tomber? Donc rien qui montre que la pluie va venir. Mais écoutez Élie, on était au verset 44. Et alors Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu
d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Et il y eut une forte pluie. Alléluia. C'est ça le temps d'Élie. Élie n'avait qu'à tout faire selon la parole du Seigneur. Mais après que tout soit fait selon la parole du Seigneur, mais on regarde, il n'y a aucun signe qui annonce une grande pluie. Mais Dieu avait déjà dit à Élie, il ne tombera pas de pluie pendant 3 ans et demi. Sinon, quand toi tu parleras. Alléluia. Alors Élie pouvait dire aux gens, il ne tombera pas de pluie, sinon à ma parole. Alléluia. Donc Élie savait que comme Dieu ne ment point, même quand le serviteur lui a dit il n'y a rien, il savait que la pluie allait venir. Vous voyez, en peu d'instants. C'est donc c'était une œuvre brusque. C'est pourquoi il dit, il dit à son serviteur, dis à Akab, monte, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Élie savait que c'était une pluie abondante qui venait. Alléluia. Mais regardez, dans ce rétablissement de l'autel, parce que souvent, il nous est dit que par le ministère d'Élie dans notre temps, les vérités bibliques ont été remises sur le chandelier. C'est-à-dire, il a rétabli la doctrine de 12 apôtres. Regardez ce qui s'est passé. Nous sommes dans Josué, au chapitre 8. Josué chapitre 8. Regardez ce que Josué a fait. Par la conduite de Dieu. Josué 8. Que signifie l'autel, pour nous? Josué 8, à partir du verset 30. Alors Josué bâtit un autel au Seigneur sur le mont Ébal, comme Moïse, serviteur du Seigneur, l'avait ordonné aux enfants d'Israël, et comme il est écrit dans le livre de la loi de Moïse. Alléluia. Parce que toutes ces choses, Dieu les avait révélées à Moïse. Pour que Israël puisse rendre à Dieu un service qui lui est agréable. Et pendant tout le temps de l'Ancien Testament, tout devait être fait comme Dieu l'avait révélé à Moïse. Amen. C'était un autel de pierre brute sur lequel on... Non, le pierre brut, c'est sur lesquels on ne porta point de fer, donc qui n'ont pas été travaillés par les mains d'un homme. Ils offrirent sur cet autel des holocaustes au Seigneur. Et ils présentèrent des sacrifices d'action de grâce. Écoutez maintenant ce qui est très significatif pour nous. Et là, Josué écrivit sur les pierres une copie de la loi que Moïse avait écrite devant les enfants d'Israël. Amen. Donc sur ces pierres-là de l'autel, Josué a écrit la loi. C'est-à-dire la parole de Dieu a été écrite. Rétablir l'autel, c'était rétablir la parole. Alléluia. Tel que Dieu l'avait révélé lui-même à Moïse.
Mais regardez l'apôtre Pierre. Pour le Nouveau Testament. 2 Pierre, chapitre 3. Dans 2 Pierre, chapitre 3. Là-bas, l'apôtre dit ceci. Verset 1er. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres. Vous voyez comment l'église, ce qui est maintenant pour l'église du Nouveau Testament, ce que les prophètes ont annoncé, ce que le Seigneur a commandé, maintenant c'est devenu un enseignement. Les apôtres l'ont enseigné. C'est pourquoi il est dit dans Acte 2, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, même quand vous prenez Malachie, au chapitre 4, il est toujours dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Parce que tout devait être fait selon que Dieu l'avait révélé à Moïse. Mais dans l'église du Nouveau Testament, tout doit être fait selon l'enseignement des apôtres. Amen. Maintenant, allons un peu encore dans Lévitique au chapitre 9. Parce que Dieu avait commandé des choses à Moïse. Nous sommes dans Lévitique chapitre 9. Lévitique chapitre 9. Verset 15. Ensuite, il offrit le sacrifice du peuple. Verset 15. Il prit le bouc pour le sacrifice expiatoire. Il l'offrit en expiation. Écoutez. Comme la première victime. Les choses que Dieu avait ordonnées. Maintenant ici, c'est pour la première fois que Israël a offert la première victime. Il offrit l'holocauste et le sacrifia d'après les règles établies. Il a offert selon les règles établies. Amen. Il présenta l'offrande. En prit une poignée et la brûla sur l'autel outre l'holocauste du matin. Il égorgea le bœuf et le bélier en sacrifice d'action de grâce. Verset 19, ils présentèrent la graisse du bœuf. Verset 23. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente d'assignation. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple. Et la gloire du Seigneur apparut
à tout le peuple. Le feu sortit de devant le Seigneur et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leur face. Ça, c'est la première victime offerte par Israël. Tout fait selon ce que Dieu avait commandé à Moïse. Et le résultat final, c'était quoi? Le feu est descendu, il a consumé l'autel, les graisses. Et quand le peuple a vu ça, sans qu'on ait commandé à personne, par une action surnaturelle de Dieu lui-même, tout le monde est tombé sur sa face. Regardons un peu cette page. Relisons 1 Roi chapitre 18. Est-ce que... Mais j'espère que déjà vous comprenez en quoi consiste le rétablissement. La première victime a été offerte et Élie devait offrir de la même manière. C'est pourquoi il pouvait savoir qu'après avoir offert ce sacrifice, qu'est-ce qui allait se passer. C'est pourquoi il a dit au prophète de Baal, le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là le vrai. Parce que lorsqu'Israël avait offert la première victime, le résultat, Dieu a répondu par le feu. Alléluia. C'est pourquoi par le rétablissement au temps d'Élie, regardez, il n'y a pas seulement le feu qui est descendu. Nous sommes dans 1 Roi 18. 1 Roi 18. Là où nous étions. Nous sommes au verset 37. Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que tu es le Seigneur Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Il fallait que leur cœur retourne à ce que Dieu avait dit à Moïse. Et puis c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu du Seigneur tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Au verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage. Alléluia. Une véritable adoration dans la volonté parfaite de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi aussi nous aussi, au commencement de l'église, déjà avant qu'ils n'établissent l'église, le Seigneur pouvait dire, l'heure vient. Et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il dit c'est là les adorateurs que le Père demande. Dieu attend notre adoration. Alléluia. Mais quelle adoration! Lorsque nos cœurs seront réellement retournés à lui. Alléluia! Et que d'en haut, lui-même va exaucer en ce temps-là. Prenons un peu, nous sommes dans 1 Corinthiens. Regardez. La signification de cette adoration, c'est quoi? 1 Corinthiens. L'apôtre Paul dit ceci. Est-ce que c'est le chapitre 13? Arrivons d'abord, nous verrons si c'est là. Oui, je pense que c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Ou plutôt 14.
Ouais. On peut commencer au verset 22. Jusqu'au verset 25. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée, l'église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés. Écoutez maintenant, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Donc c'est la présence surnaturelle de Dieu au milieu de son peuple qui amène une telle adoration. Déjà au temps d'Élie, Dieu a manifesté tellement puissamment sa présence que ce peuple qui était parti dans l'idolâtrie pouvait tomber sur sa face et adorer le vrai Dieu, tel que Dieu l'avait fait aussi déjà du temps de Moïse. C'est ce que nous attendons aussi. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans l'église au commencement. Oh, prenons un peu Actes chapitre 2. Une action surnaturelle, soudaine. Là où Dieu dit j'ai agi soudain et les choses se sont accomplies. Parce que dans Matthieu chapitre 16, le Seigneur pouvait dire je bâtirai mon église. Amen. Et le jour de la Pentecôte, les Saintes Écritures rendent témoignage. Actes des Apôtres chapitre 2, à partir du verset 1er, les Saintes Écritures disent ceci. Attendez que je voie un peu les minutes. Ah bon? C'est passé très vite. Actes des Apôtres chapitre 2. Là maintenant on doit faire tout pour terminer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Amen. Quand Dieu agit soudain, les choses promises arrivent. Ici, tout à coup, il vint du ciel. Vous voyez d'où est venue l'action? Depuis le commencement, dans l'église du Dieu vivant, tout arrive par l'action surnaturelle de Dieu. Pas par une action de l'homme. Amen. Il faut que chacun comprenne ça. Du temps de Moïse, ce n'est pas Moïse et Aaron qui ont fait descendre le feu. Eux, ils devaient conduire le peuple dans la volonté de Dieu. Mais l'action est venue du ciel. Même du temps d'Élie, Élie a dit, Seigneur, réponds. Parce que moi j'ai tout fait selon ta parole. Maintenant toi réponds. L'action est venue d'en haut. Ici aussi ils étaient là. Parce que le Seigneur leur avait dit, attendez à Jérusalem. Ils ont obéi. Ils ont attendu. Alléluia. Et tout à coup, ce n'était pas le programme de Pierre, ni de Jean, ni de personne. C'était le programme de Dieu. L'action est venue d'en haut. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vin impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et vous savez, la Bible dit au verset 4,
Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Dieu a accompli ce qu'il avait dit par la bouche du prophète Joël. Dieu a accompli ce qu'il a dit dans Matthieu 16. Je bâtirai mon église. Il a agi soudain. Ce qu'il avait annoncé est arrivé sur la terre. Amen. Regardez. C'est pourquoi nous attendons. C'est poussé par le Saint-Esprit. C'est poussé par le Saint-Esprit. Quand le frère Franck dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser ton serviteur s'en aller en paix. Il dit, j'ai fait tout ce que tu m'as ordonné. Maintenant, je remets l'œuvre, le travail entre tes mains. Parce qu'un envoyé de Dieu, il se contente de faire ce que Dieu lui a ordonné. La confirmation vient d'en haut. J'ai dit qu'on lisait dans Zacharie chapitre 10. Regardez. Zacharie chapitre 10. À partir du verset 1er, là-bas, le Seigneur a dit ceci. Excusez-moi, je ne suis pas encore là. Zacharie chapitre 10. Écoutez. Demandez au Seigneur la pluie. Parce que nous avons vu qu'au temps d'Élie, à la fin, il faut que la pluie tombe. Alors Dieu dit, demandez au Seigneur la pluie. La pluie du printemps. Vous demandez. Mais il dit, le Seigneur produira des éclairs. Ce n'est pas un homme qui va produire les éclairs. C'est le Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire de tout mon cœur que cette affaire de grands hommes n'existe pas dans l'œuvre de Dieu. Dieu reste le grand Dieu, mais qui travaille avec de petits hommes. L'homme n'est rien. Dieu est tout. Demandez. Et nous ne demandons pas aux grands hommes. Non, nous demandons au Seigneur. Nous lui demandons la pluie. La pluie du printemps. Le Seigneur produira des éclairs. Il vous enverra une abondante pluie. Alléluia. C'est ça le temps dans lequel nous sommes. Nos cœurs et nos regards sont tournés vers le ciel. Alléluia. Parce que déjà le Seigneur avait dit, quand vous allez voir que tous les signes sont en train d'arriver, de s'accomplir, levez vos yeux. Parce que c'est du ciel que nous attendons la confirmation. La dernière action viendra du ciel. Mais il faut que nous ayons tout fait conformément à sa parole. Oh, j'aurais vraiment aimé que nous puissions aller plus loin. Mais que le Seigneur vous bénisse richement pour ces paroles que nous avons entendues. Et que chacun, dans l'obéissance de la foi, se laisse ramener. Parce que la confirmation ne viendra que lorsque tout sera selon sa parole. Même dans la vie personnelle, que chacun se laisse ramener dans la parfaite volonté de Dieu. Amen. Amen. L'apôtre Jean pouvait dire, nous sommes dans 1 Jean chapitre 2, parce
Lorsque nous avons vu dans l'écriture qu'on avait lu au début, comment le psalmiste, lorsqu'il est entré dans les sanctuaires de Dieu, il a pu voir que le sort final du méchant, c'est la destruction. Mais pour lui, il a dit, tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil. Tu me conduiras par ton conseil. Oui, tu vas me recevoir dans la gloire. 1 Jean chapitre 2. Nous terminons avec cette écriture. 1 Jean chapitre 2. Là-bas, l'apôtre dit ceci. Verset 15. Jusqu'au verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que le message d'Élie, c'est le message du retour à Dieu. Dieu ramène nos cœurs. Amen. N'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, sa convoitise aussi. Écoutez, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous savez pourquoi? L'apôtre Jean disait, je pense dans sa troisième épître, il dit à cause de la vérité qui est en nous et qui sera avec nous éternellement. Parce qu'il n'y a que la parole de Dieu qui demeure éternellement. Si quelqu'un se laisse ramener et il laisse la parole de Dieu habiter en lui, il va demeurer éternellement. C'est une promesse glorieuse, mes frères et sœurs. L'apôtre dit à Timothée, Dieu seul possède l'immortalité. Mais à titre, il dit, Jésus-Christ a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. C'est comme ça que Dieu nous fait participer à sa vie. Lui qui possède l'immortalité nous a rendus immortels en mettant en nous la parole de la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi persévérons dans la volonté de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement et qu'il bénisse sa sainte parole dans nos cœurs. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur de notre Père qui es aux cieux, nous te remercions dans le nom béni du Seigneur Jésus-Christ pour ces moments que tu nous as accordés, de courts instants, mais combien précieux, pour nous faire entendre les paroles de la vie éternelle et agir en nous par la puissance de ta parole et de ton esprit. Seigneur Dieu notre Père, fais que les choses que nous avons entendues deviennent des réalités vécues par chacun d'entre nous. Que dès le matin, nous puissions témoigner de ta bonté, et la nuit témoigner de ta fidélité. Puisses-tu accomplir toutes choses telles que toi tu l'as dit. Puisses-tu agir aussi soudain dans la vie de chacun d'entre nous, afin de lui accorder ce qui lui manque, ce que toi tu lui as donné,
depuis l'éternité. Bénis ton peuple. Bénis tes serviteurs. Bénis les conducteurs de cette assemblée. Encore une fois, Seigneur, car nous ne fatiguerons pas de le demander. Accorde-nous la grâce d'être prêts lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra. Que nos cœurs soient réellement ramenés. Que nous puissions t'aimer, aimer ta parole et nous attacher à toi en réalité. Ôte tout ce qui est du monde. Lave-nous comme tu l'as promis avec les eaux pures de ta parole. Lave-nous de toutes nos souillures, de toutes les idoles, que nous soyons nets et que nous te soyons agréables. Seigneur, réponds à chaque besoin, chaque requête qui est dans les cœurs de tes enfants. Fais tout selon ton amour et selon ta richesse. Nous te le demandons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.